Pour Yassingbe, comment est-ce que vous le voyez dans ce nouveau schéma? Le président du Conseil des ministres ou le président de la République qui n'a pas grand pouvoir? Oui, difficile à dire parce que ça amènerait donc à faire des prédictions, des projections qu'on ne peut pas faire aujourd'hui objectivement parlant parce qu'on n'a pas tous les éléments d'analyse qu'il faut. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est d'observer ce qui est en train de se produire aujourd'hui, cette volonté-là de basculer d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Et ce que moi j'observe là déjà, c'est quels sont les objectifs véritablement derrière cette réforme-là qui est en train d'être opérée. C'est peut-être à cette lumière-là qu'on pourra analyser les tendances des uns ou des autres. Alors, je dis ça, pourquoi? Je dis ça parce que on entend des contestations, mais malheureusement, ceux-là qui soutiennent cette réforme-là ne nous disent pas fondamentalement pourquoi c'est une bonne chose aujourd'hui pour le Togo. Et malheureusement, ceux-là qui sont contre la réforme ne disent pas non plus pourquoi c'est mauvais pour le Togo. Et là, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas fondamentalement qu'est-ce qui... Il y a des suspicions. Il y a des suspicions, donc on ne sait pas fondamentalement ce qui a poussé le législateur togolais, dont je ne veux pas discuter la légitimité. Là, je pense que c'est un débat qui n'est pas forcément à faire. Parce que si les tests qui leur ont permis de se maintenir au-delà de leur mandat ne disent pas clairement ce qu'ils peuvent ou ne pas faire durant cette période-là, je pense qu'il n'y a plus de débat à faire sur la légitimité. Pour le moment, l'opposition n'est pas présente au Parlement. Elle avait boudé les élections. Voilà, 2018 avait dénoncé des irrégularités. Et ironie du sort, peut-être que ce genre de système qui va se mettre en place, si la loi est promulguée, le régime parlementaire, ça ferait que ceux-là qui boudent des élections n'auront plus finalement voix au chapitre. a promis participer aux prochaines élections. Là, je parle dans un cas beaucoup plus global. Je parle de nos oppositions dans nos pays africains qui ont l'habitude de bouder les élections, mais dans un régime parlementaire pareil, si vous boudez les élections, vous êtes sûr de tout perdre sur toute la ligne. Donc je pense que c'est une bonne stratégie pour elle de se dire déjà qu'elle veut participer aux élections à venir. Donc aujourd'hui, c'est une inconnue en griffe dans laquelle se lance une aventure politique dans laquelle se lance le Togo. On verra à l'aune de l'application de cette nouvelle disposition, cette nouvelle constitution, ce qu'il en sera véritablement, si cela permettra, c'est ça le plus important, de parvenir à régler ou à satisfaire les aspirations profondes des Togolais, c'est-à-dire le développement économique et social du pays.